Bonjour. Donc, nous sommes toujours dans l'étude du Parinirvana Sutra et la question qui se pose, c'est agir dans le monde. Est-ce qu'on peut à la fois être un grand éveillé, est-ce qu'on peut être dans le nirvana et en même temps agir dans le monde? En fait, c'est ce que le Parinirvana Sutra va nous montrer. Parce que non seulement le Bouddha lui-même, qui après son éveil entre en effet dans le nirvana, nibbana ou nirvana, mais tout au long de sa vie, de nombreux disciples vont entendre l'enseignement, réaliser l'éveil et à leur tour entrer dans le nibbana. Donc, bien sûr, je vais essayer de définir ou de parler beaucoup du nirvana parce que d'abord, il y a énormément de gros livres. J'avais acheté il y a quelques années un de ces grands cahiers de Lerne. Vous savez, c'est formidable, c'est typé comme ça, c'est très grand et c'est que des articles sur le nirvana. Donc, on peut trouver plein de choses sur le nirvana partout. Je ne vais pas essayer de le faire, mais en général, la conclusion, c'est que justement, on ne peut pas le définir. Mais ce que j'aimerais faire, c'est enlever quelques idées fausses que nous avons probablement, je vais dire, pour faire un preuve de tact, que nous avons probablement sur le nirvana. Est-ce que le nirvana, c'est être comme un arbre mort, ou bien est-ce que c'est vivre en paix sur son petit nuage? Évidemment, devenir comme un arbre mort, ça veut dire plus d'émotions, plus de sentiments, plus de joie. Être comme mort à l'intérieur, personne ne voudrait vivre cela. Et ça m'a rappelé, pendant que j'écrivais cela, une sorte de koan, une petite histoire zen, qui est très intéressante. C'est l'histoire de cette vieille femme qui a construit une cabane et invité un moine, et pendant des années, elle nourrit ce moine qui habite près de chez elle dans la cabane. Et puis à un moment, elle se dit, quand même, il faudrait que je sache un peu où il en est, s'il étudie, s'il progresse, quelque chose. Et elle demande à sa petite fille, qui est une très jolie jeune fille d'une vingtaine d'années, d'aller porter la nourriture au moine, d'enlacer le moine, et puis ensuite de lui dire, et alors quoi, et alors maintenant? Donc la jeune fille y va, elle s'exécute, et le moine, à ce moment-là, lui répond, un vieil arbre sur un rocher froid au cœur de l'hiver. C'est toute la réponse qu'il fait à cette jeune fille. Quand la vieille femme entend cette réponse, elle se met en colère et elle dit que je nourris cet incapable depuis des années. Bon, il faut dire que les vieilles femmes, elles rappellent souvent leur caquet, c'est pas pour me vanter, mais elles rappellent souvent leur caquet aux jeunes moines, enfin ou même aux vieux moines en l'occurrence. Donc la vieille femme est en colère, elle vire le moine et elle met le feu à la cabane. Alors, c'est intéressant parce qu'on se dit, bon, après tout, il a une réaction de moine puisqu'il a repoussé cette jeune fille et que ça aurait été tout aussi faux comme réaction que de poursuivre et de séduire la jeune fille. Et ça, c'est vrai. Mais la vieille femme, elle met le feu à la cabane parce qu'elle avait bien compris qu'en fait, le moine, il faisait l'intéressant, en fait. Il faisait semblant d'être éveillé et dans le nirvana. Mais en fait, il était à l'exact opposé de l'éveil et du nirvana. Et que lorsqu'on dit je suis comme un arbre mort, c'est exactement le contraire de la vie jaillissante, de la vie complète en fait, qui est la vie de l'illumination. Et il aurait pu, à ce moment-là, ce qu'il devait trouver, c'était une réponse juste. Je ne veux pas donner la réponse, je veux dire, il n'y a pas une réponse à un koan. La réponse, elle est sur l'instant du koan. Donc, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il avait donné une réponse juste, et dans cette réponse juste, il y aurait eu la compassion. Il y aurait eu la compassion pour la jeune fille, il y aurait eu la compassion pour la vieille femme, il y aurait eu la compassion pour le bol de riz, et pour tous ceux qui ont, comme on dit, qui ont nourri au fil des années, et donc une compassion qui englobait tout l'univers. Quelque chose sans coupure et sans séparation, à l'opposé même de sa réponse ben non, moi je suis comme un arbre mort au cœur de l'hiver. Et la vieille femme, elle met le feu, parce qu'elle a bien compris que ce moine, en fait, à l'opposé de sa réponse, il brûle encore. Il est encore dans les passions. Comme nous disent tous les textes, il a encore un feu qui lui brûle sur la tête. Alors que le nirvana,
Vous vous rappelez de cette histoire peut-être du riz nibané, du riz qui justement ne bouillonne plus, mais qui est au contraire avec cette idée du nirvana qui est du rafraîchissement, la fin des passions, être reposé. Ça veut dire l'esprit est au repos, mais il est prêt à répondre à tout ce qui se présente. Donc ça, c'est faux. Cette histoire d'être comme un arbre mort, on voit bien que c'est faux. Et ensuite, il y a l'autre côté qui serait, est-ce que le nirvana, c'est comme un petit nuage, un petit peu comme les représentations des petits anges. Enfin, il n'y a pas les petites ailes, il n'y a pas la harpe, mais c'est un petit peu l'idée comme ça de flotter au-dessus de tout. Et bon, déjà, alors, c'est vrai, pour être franche, c'est vrai qu'il y a des jours où ça paraît assez tentant, mais en même temps, on se dit, mais quel égoïsme, quoi. Moi, je suis là-haut, comme ça, en train de flotter, puis les gens en bas, ils sont dans leurs soucis, dans leurs drames, etc. Et à ce moment-là, si on s'imagine comme ça sur le petit nuage, on va vivre l'éveil, le nibbana, comme une perte, comme une séparation d'avec les autres, ou comme une indifférence. Le Dalai Lama, dans un de ses textes, je réduis beaucoup la citation qu'il fait, mais il dit, lorsque nous comprenons, comment il dit, notre illusion, il dit pas notre illusion, il dit, ah oui, notre erreur de point de vue, en fait, celle qui nous mène à croire à un moi séparé des autres, donc un moi qui pourrait se mettre sur un petit nuage, lorsque nous comprenons cela, à travers la méditation, nous atteignons l'état de bonheur durable, la seule paix véritable. Alors, c'est ça ce qui est difficile quand on essaye de mettre des mots, c'est que les mots nous parlent et que les mots, nous les interprétons dans notre propre dictionnaire. Nous connaissons, bien sûr, heureusement, nous connaissons la paix et le bonheur. Nous connaissons des grands moments de paix au moment où, je ne sais pas, tout est en harmonie, ou bien nous sommes en harmonie avec tout, avec la situation, avec les gens, avec, voilà. Nous nous sentons apaisés, posés comme ça, apaisés. Et cet état va durer plus ou moins longtemps. Le problème, ah oui, c'est l'histoire de l'ermite. Alors, j'ai une autre histoire. Je ne sais pas pourquoi, là, je suis partie dans des histoires d'ermite. Alors, je ne sais pas si c'est le même ermite qui est parti au fin fond de la montagne, ou si c'est un autre ermite. On va dire c'est un autre ermite. Okay. Il est au fin fond de la montagne. Il est dans sa cabane d'ermitage près d'un lac et il médite beaucoup. Il atteint des profondeurs méditatives, il atteint des pouvoirs méditatifs, etc. Et un jour, alors l'histoire dit pas pourquoi, un jour il doit retourner en ville. Il descend de sa montagne, il entre en ville, c'est jour de marché. Il y a plein de monde. Il entre en ville, il y a quelqu'un qui le bouscule et après il y a quelqu'un qui lui marche sur le pied et il se met en colère. Voilà. Ça, c'est ce que nous appelons paix en fait. C'est-à-dire quelque chose qui dépend des conditions extérieures et pas de l'intérieur. Ce qui fait que quand l'extérieur change, eh bien l'intérieur change aussi. On en fait l'expérience très, très souvent. Ce dont parle le Dalai Lama, c'est une paix qui vient de la fin de dukkha, c'est-à-dire de la compréhension profonde de l'enseignement des 4 nobles vérités, de la vacuité, c'est-à-dire une paix qui est basée sur prajna. Et la méditation qui nous ouvre à la compassion, c'est-à-dire à se relier à tous les êtres. Alors cette paix, elle est plus dépendante de l'extérieur, de ce qui se passe, mais nous pouvons être enracinés. J'ai trouvé ce terme qui m'est venu, enraciné. Alors je ne suis pas sûre que ce soit un très bon terme, mais bon, installés dans cette paix, et nous sommes stables. Ce n'est plus une paix qui va apparaître et disparaître suivant ce qui se passe. Et on le voit parce que quand on voit la vie du Bouddha, par exemple, il y avait son cousin, Devadatta, qui a essayé de le tuer plusieurs fois, qui a notamment lancé un éléphant enragé contre lui, voilà. Et on voit cette stabilité, et parce qu'il n'y a pas de retour possible aux 3 poisons et à l'agitation de l'esprit. Ça, c'est la paix du nirvana. Mais est-ce que ça veut dire alors quand même qu'il faut se couper de l'extérieur, être sur un petit nuage? Et pas du tout, parce que cette paix du nirvana, ce n'est pas de l'indifférence. C'est pour ça que ce n'est pas le petit nuage. Je ne suis pas là comme ça en train de flotter et indifférente à ce qui se passe aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans le Parinirvana Sutra. Cette paix, ce n'est pas de l'indifférence aux autres, à ce qui se passe, mais c'est plutôt ne plus réagir, non pas agir, mais réagir en fonction
de nos émotions. Ça, c'est terminé. Et alors là, on arrive à un autre concept. Alors, je choisis un concept inexplicable par un autre concept difficile à expliquer, qui est ce n'est pas de l'indifférence, mais c'est de l'équanimité. Et l'équanimité, c'est très mal compris parce que justement, on pense que c'est de l'indifférence. Et pas du tout. Ce serait comme agir et non pas réagir. Agir de façon juste, ça veut dire sans nos préconceptions, sans nos projections, sans nos habitudes, que ce soit des habitudes personnelles, mentales, ou que ce soit des habitudes de la façon d'agir dans la société dans laquelle on vit, ce serait agir sans toutes ces habitudes mentales. Et c'est ça, en fait, ce qu'on va perdre à travers cette grande paix. Parce que, bien sûr, on va changer quelque chose. Et ce que nous vivons comme perte, en fait, ce que nous allons perdre, c'est juste cette façon de réagir à travers nous-mêmes et nos propres habitudes. Et perdre ça, je crois que c'est pas une grande perte, en fait, mais c'est au contraire un cadeau parce que nous pouvons être désormais tranquilles. Et Liliane Silburn, qui a écrit beaucoup de choses très intéressantes, explique ainsi, elle dit « Le sage ne projette plus rien à l'extérieur de lui-même. Mieux encore, il ne se projette plus à l'extérieur, ce qui ne signifie nullement que le sage soit replié sur lui et ne s'intéresse plus qu'à lui. » Alors agir dans le monde, mais sans se projeter à l'extérieur. Agir, mais sans partir de soi, ça veut dire de ses propres idées, sans projeter ses attentes, sans projeter ses buts, sans projeter ses émotions. Et pourtant, être ouvert aux autres, être ouvert à la situation présente, agir à partir de la compassion et agir à travers la vision du flux, du changement. Agir sans attachement, en fait. Mais là encore, sans attachement, c'est encore quelque chose qui est difficile à comprendre. Agir sans attachement, on comprend comme sans sentiment, sans empathie, sans amour, mais pas du tout. Ce serait agir sans attachement à soi-même, à son idée, à ses émotions, pour reprendre les mots que je viens d'utiliser. Agir sans attachement à ses propres idées, à ses propres attentes, à ses propres émotions. Donc, comprendre le Parinirvana Sutra ou voir comment agit dans le monde le Parinirvana Sutra, ça va nous aider à éclaircir cette idée. Parce que les dernières journées du Bouddha sont un peu comme un condensé de toute sa vie. On le voit qui bouge, qui accepte des invitations, qui va rencontrer des personnes, qui enseigne quand on lui demande, qui est prêt à recevoir des personnes qu'il ne connaît pas. Il prend soin de toutes les personnes qui l'entourent, il prend soin de la santé. J'ai plus trop le temps de donner des exemples, mais je les donnerai la semaine prochaine. Et je voudrais finir avec cette phrase qui me semble très pointue, très juste, d'un des Samyutta Nikaya, qui dit « Le Bouddha montre, et là je cite, l'agitation à travers l'attachement, et il enseigne la non-agitation à travers le non-attachement. » Le Bouddha montre l'agitation à travers l'attachement. Ça, c'est nous. On est tellement attaché à nos idées, à ce qu'on veut, à ce que j'aime pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas, etc., qu'on est sans arrêt en train de s'agiter pour que les autres nous suivent, pour que la vie soit comme on veut, pour faire partager notre vision du monde, ou au moins emmener les autres dedans, et les autres, ils sont en train de faire la même chose de l'autre côté. Donc, ce qui fait qu'il y a cette agitation de l'attachement. Et lorsqu'il n'y a pas d'attachement à soi-même, je répète, c'est vraiment pas un manque d'amour, un manque d'apathie et tout ça, mais c'est l'attachement à nous-mêmes, à notre vision du monde, en fait, et à notre vision vraiment profonde, enracinée d'un moi coupé, séparé. Lorsqu'il n'y a pas cet attachement à nous-mêmes, à ses opinions, etc., eh bien, il n'y a plus besoin d'agitation. À ce moment-là, nous sommes fluides et nous pouvons bouger avec les situations telles qu'elles se présentent. Nous pouvons répondre à ce qui se présente. Donc, ce n'est pas du tout de l'indifférence. Et à ce moment-là, et là, je retombe un petit peu sur le mois dernier, à ce moment-là, nous sommes légers parce que nous avons cessé de trimballer cette grosse valise dans laquelle nous avons mis nos opinions, nos croyances, nos buts, nos attentes.
attentes, etc., nous la lâchons. Et à ce moment-là, comme le dit dans le Zen, nous sommes légers et nous avançons joyeusement et librement sur le chemin. Et j'avais envie de proposer, comme travail du week-end, de regarder quand nous nous projetons nous-mêmes. Ça, c'est intéressant parce que aller vers la libération, c'est déjà voir comment sans cesse nous allons nous projeter dans une situation. Nous allons projeter ce que nous voulons et essayer de lâcher cette projection et de voir la situation avec, on va appeler une vue juste, c'est-à-dire une vue qui ne va pas être teintée par toutes nos attentes. Et ça, je crois que c'est vraiment, on peut le faire. Déjà, on peut le voir. Je dis pas qu'on va enlever toutes les attentes et tout, et toute notre vision du monde, mais déjà, on peut essayer de le voir. Et voilà, c'est le travail du week-end ou même de la semaine, et puis disons-le, de toute une vie. Merci.